Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre séance de yoga les yeux fermés. On termine cette semaine notre ascension le long de la colonne vertébrale à la découverte des principaux centres d'énergie avec les deux derniers centres d'énergie, Ajna et Sahasrara. Ajna se trouve entre les deux yeux, on l'appelle aussi le chakra frontal ou le troisième œil. Il est associé à la couleur bleu nuit, il concerne toute la zone des yeux, de la tête, du cerveau et il est relié à la notion d'intuition, de visualisation, de discernement, d'être dans le ressenti, de voir au-delà de ce qui est visible. Sahasrara, lui, se trouve au sommet du crâne, on l'appelle aussi le chakra coronal, il est associé à la couleur violette. Il est en lien avec aucun des organes. Là, avec Sahasrara, on est vraiment dans le spirituel. On a vu qu'on commençait à la base de la colonne vertébrale dans la matière avec le premier centre d'énergie et plus on monte, plus on va vers le spirituel. Quand on arrive à Sahasrara, on est vraiment là sur la notion d'abandon, de lâcher prise, la sagesse, l'éveil, la paix intérieure, la conscience de la non-dualité, c'est-à-dire l'idée que tout est relié et nous sommes reliés aux vivants, nous sommes reliés les uns aux autres. Pour ces deux derniers centres d'énergie, il n'y a pas forcément de posture de yoga adaptée, si ce n'est peut-être la posture sur la tête, mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. On est plutôt avec ces centres d'énergie sur des pratiques méditatives poussées. C'est pas non plus ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous propose là quelque chose de tout doux, tout simple. On va partir sur une petite séance de yoga des yeux et on terminera par un automassage du visage. Des petites choses toutes simples qu'on peut faire au quotidien et qui permettent de bien détendre toute cette zone, notamment si vous avez l'habitude de passer beaucoup de temps sur les ordinateurs, sur les écrans, ça peut être très bénéfique. Donc on va s'asseoir confortablement, ça peut être sur une chaise ou assis au sol en tailleur, en demi-lotus, les jambes allongées devant vous comme vous préférez. Prenez le temps d'arriver, de vous poser, de vous sentir bien confortable. La colonne vertébrale longue, droite, sans tension, le bas du dos décambré, le bassin bien déposé, les épaules relâchées, les mains peuvent se poser sur les cuisses ou sur les genoux. Les yeux restent ouverts et on va commencer par un petit mouvement du regard du haut vers le bas. Donc le visage ne bouge pas, c'est juste le regard. On va porter le regard le plus haut possible, surtout sans bouger la tête, juste porte le regard vers le haut. Peut-être on peut l'amener sur un point au niveau du front ou peut-être entre les deux yeux et on va laisser le regard descendre le plus bas possible, peut-être venir se concentrer sur le bout du nez ou plus bas. Et on alterne comme ça plusieurs fois, regard vers le haut, regard vers le bas. Sans bouger le visage, refaites plusieurs fois, plus ou moins rapidement. Alors peut-être que c'est pas forcément agréable, on peut sentir que ça tire un peu, on n'a pas trop l'habitude de faire travailler ses muscles et pourtant ce serait bien important. Donc la sensation au départ est pas forcément agréable, mais ça vaut le coup de persévérer. Encore 2 fois du haut vers le bas. Puis ramenez le regard au centre et on va faire la même chose cette fois-ci de gauche à droite. Donc toujours sans bouger la tête, laissez le regard glisser vers la gauche le plus à gauche possible. Et puis vers la droite, le plus à droite possible. Et on fait comme ça des va-et-vient de gauche à droite, sans rien bouger d'autre, en essayant de ne pas crisper les traits du visage et les épaules. Pensez à respirer à votre rythme de gauche à droite, en allant bien chercher sur les côtés. On doit sentir cette petite résistance, ce tiraillement. Encore 2 fois. Et ramenez le regard au centre. On va continuer là en diagonale. On va amener le regard en haut à gauche et on va le faire glisser en bas à droite. Et on va faire comme ça des va-et-vient, haut à gauche, bas à droite, plusieurs fois. Encore 2 fois.
Et ramener le regard au centre. Même chose dans l'autre diagonale, on va amener le regard en haut à droite et le faire glisser en bas à gauche, en haut à droite, en bas à gauche plusieurs fois. Sans aller trop vite, on doit sentir que ça travaille. Et même si c'est pas forcément très agréable quand on le fait, vous verrez que quand on aura terminé la petite séance, on se sent beaucoup plus détendu. Amener le regard au centre et on va continuer en faisant des grands cercles comme si on suivait les aiguilles d'une horloge. Faites des cercles le plus larges possible et essayez de ne pas sauter trop vite d'un point à un autre. Parfois on a tendance à vouloir aller trop vite. On prend des raccourcis et là l'idée c'est de faire des cercles le plus larges possible, de bien passer par tous les points. On peut faire dans un sens et puis changer le sens de rotation. Faites quelques grands cercles dans l'autre sens, toujours sans bouger la tête. Si vous portez des lentilles, c'est mieux de le faire sans les lentilles. Il n'y a pas de contre-indication, on peut le faire avec, mais c'est d'autant plus efficace si on le fait sans les lentilles. Mais après, on peut le faire aussi pendant la journée pour faire une petite pause devant l'ordinateur. Encore de grands cercles. Et ramener le regard au centre. On va amener une main devant soi, le pouce pointé vers le haut. On peut refermer les autres doigts en poing. Et on va venir poser le pouce contre le bout du nez. Regard concentré sur le pouce, donc le regard qui louche. À l'inspire, on va tendre le bras devant soi en suivant le pouce du regard sans le lâcher. Et à l'expire, ramenez le pouce vers le bout du nez. Et pareil, vous gardez le regard concentré sur le pouce, sur l'ongle du pouce, jusqu'au bout du nez. Donc on termine avec les yeux qui convergent. Et on refait comme ça plusieurs fois. Inspire, on tend le bras sans quitter le pouce du regard. Expire, ramenez le pouce vers le bout du nez, suivez-le du regard. Refaites plusieurs fois, vous faites durer le mouvement tout le temps de l'inspire, tout le temps de l'expire. Encore 2 fois. Et relâchez. On va ensuite cligner des yeux très fort, plusieurs fois d'affilée, de façon assez rapide. Là, et on peut exagérer, on peut froncer les sourcils, froncer les yeux, plisser bien, bien fermés, bien pressés, plusieurs fois. Et vous pourrez ensuite arrêter. On va frotter les paumes de main l'une contre l'autre jusqu'à amener de la chaleur dans les paumes de main. Et quand les mains seront bien chaudes, vous pourrez venir poser une main sur chaque œil, un peu comme une petite coque, et on laisse la chaleur se diffuser autour des yeux. Les yeux peuvent être fermés, ou si vous préférez, vous pouvez les ouvrir, mais on cherche à détendre tous les petits muscles autour des yeux, on laisse la chaleur se diffuser. Les épaules sont bien relâchées, les traits du visage également. Votre attention sur votre respiration. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez retirer les mains de dessus les yeux, réouvrir les yeux. On va continuer donc avec ce petit massage de la tête, du visage. On va bien écarter les doigts les uns des autres. On va commencer par masser un peu le crâne et on va venir placer les doigts sur le crâne, les bouts de doigts sur le crâne. Ils sont bien écartés les uns des autres et avec les bouts de doigts, on va faire des petits mouvements d'avant en arrière ou des petits cercles. L'idée, c'est d'essayer de décoller un peu la peau du crâne. Donc sentir qu'on essaye de désolidariser un petit peu la peau du crâne, on essaye d'amener un petit peu de mobilité. On peut faire des petits mouvements
des petits cercles ou des petits va-et-vient pour essayer de bien décoller, d'assouplir. Et ensuite, en gardant les doigts bien écartés les uns des autres, on va tapoter le crâne. Alors vous allez bien sur le sommet du crâne, vers l'avant, sur les côtés, on passe un peu partout. On peut tapoter de façon très légère ou un peu plus intense si c'est agréable pour vous. Et on va ensuite, toujours avec le bout des doigts, on va faire la même chose que ce qu'on a fait sur le crâne, mais sur le front. Là, on va essayer de décoller la peau de l'os du front. Donc en faisant des petits mouvements de haut en bas, des petits cercles. On peut aller sur les tempes également et essayer de décoller un peu, d'amener de la souplesse, de la mobilité. C'est important pour que ça circule, que ça fonctionne bien. Voilà. Et ensuite, avec les pouces, on va venir presser le point donc, qui est à la base du sourcil, au niveau de l'arête du nez. On va venir appuyer vers le haut avec les pouces, donc un pouce sous chaque sourcil, et on appuie contre l'arcade sourcilière, comme si on voulait repousser vers le haut. On peut faire une pression continue, ou alors des petites pressions, ou peut-être des petits cercles, mais l'idée c'est de pomper un peu, de venir presser un petit peu cette zone de la base du sourcil. On peut refaire plusieurs fois, on n'est pas obligé de rester sur le même point, mais on peut aller chercher un petit peu sur les côtés, observer les sensations, bien venir masser l'arcade, la base de l'arcade. Vous pouvez sentir que c'est peut-être un peu sensible. Et on va ensuite, entre le pouce et l'index, on va venir presser le sourcil. Donc on va venir pincer, presser le sourcil. On part de la base, donc du centre, et on va comme ça jusqu'au bout du sourcil. On fait les deux côtés en même temps. On part de la base, entre pouce et index, on presse, on pince, et on fait comme ça tout le sourcil jusqu'au bout. Et on peut faire plusieurs fois. Ça fait du bien. On va venir ensuite avec l'index, on va venir presser la base du nez au niveau de l'œil, donc le coin interne de l'œil. On va venir presser donc à la base du nez. Et là c'est pareil, on peut faire une pression continue, on peut faire une pression assez forte ou des petites pressions répétées. Peut-être des micro-mouvements comme si on faisait des tout petits cercles, on appuie bien et puis ensuite on fait des petits mouvements, petits cercles, petites vibrations. C'est le bord interne de l'œil, la base du nez, on est sur l'os du nez. On va descendre un peu à peu près à la moitié du nez, pareil toujours de chaque côté, on sent l'os, la limite de l'os et on vient la masser l'os en faisant là encore soit des pressions continues, soit des petites pressions, soit des tout petits cercles. L'idée c'est de faire circuler, de drainer, de mettre en mouvement. Et on fera ensuite la même chose au niveau des narines. On viendra presser, alors c'est pas la narine, hein, c'est à la base. On vient presser, faire des tout petits mouvements ou des petits cercles. On va continuer avec le bout des doigts et on va venir masser les gencives, donc au travers de la peau. Hein, on vient masser les gencives, on fait là encore, ça peut être des petits cercles, des petits mouvements de bas en haut, de gauche à droite. Masser bien la gencive, aller chercher un peu sur les côtés. Ça fait faire des grimaces, mais ça permet de bien détendre. Et on va ensuite
pincer le menton entre pouce et index des deux mains. Donc on va partir du centre du menton et on va presser, pincer en allant jusque vers les oreilles. Donc on suit la ligne de la mâchoire, on va jusqu'aux oreilles. Et on refait comme ça du menton, on presse, on pince tout le contour du visage jusqu'aux oreilles. Pareil, ça peut être très léger, comme ça peut être beaucoup plus appuyé si c'est agréable. Encore une fois. Voilà. On va continuer avec les index ou les pouces, vous verrez ce qui est le plus agréable pour vous. Et on va venir se placer là au niveau de l'oreille, au niveau du pavillon de l'oreille, à peu près à la moitié de l'oreille, au niveau du visage. Si vous ouvrez la bouche, vous devez sentir, c'est la jonction de la mâchoire. Quand on ouvre la bouche, ça fait comme un petit creux à cet endroit. Et là, on va venir, peut-être c'est plus évident avec le pouce, on va venir là encore presser, faire des petits cercles, masser toute cette zone devant l'oreille, à la jonction de la mâchoire, qui est une zone qui peut être extrêmement tendue. Donc on masse, on peut faire des cercles plus ou moins larges, dans un sens, dans l'autre. On va ensuite venir presser un point qui se trouve sous le lobe de l'oreille, donc à la base vraiment. On sent là encore qu'on est en contact avec la mâchoire. Ça peut être une zone un peu sensible là, vous voyez, quand vous appuyez dessus. Et là encore, on vient pomper, presser, faire des petits cercles ou on reste en statique. Faites ce qui est agréable pour vous, ce qui vous semble juste. Et on va ensuite, avec les paumes de main, on va venir masser les joues. Donc on vient placer les paumes de main sur les joues et on fait des grands cercles. Et là c'est pareil, ça nous fait faire un peu des grimaces, mais ça détend bien. On ne doit pas là forcément appuyer trop fort, on cherche à amener un peu de mobilité, à détendre. On peut faire dans un sens, dans l'autre. Et relâcher. Vous viendrez ensuite pincer entre le pouce et l'index. On va presser le cou depuis la base, depuis la mâchoire, en descendant. Et on fait comme ça plusieurs fois, des va-et-vient. On presse, on pince entre pouce et index, sur les côtés, depuis la mâchoire vers le bas, plusieurs fois. Et vous pourrez enfin ramener le menton vers la gorge, relâcher la tête vers l'avant. Et avec les paumes de main, on va venir masser. On va partir du centre du cou. On laisse la main droite glisser vers la droite et on alterne main gauche. La main gauche glisse vers la gauche. Et on alterne main droite, main gauche. On fait des mouvements comme ça depuis le centre du cou, de la nuque, vers l'extérieur, vers les côtés. On peut descendre un peu sur les trapèzes, bien relâcher. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez ramener la tête dans l'axe. Prenez un petit temps pour apprécier. Voilà, une petite chose toute simple qu'on pourrait s'accorder au quotidien, qui fait beaucoup de bien. On va terminer cette séance avec une petite citation dont je ne connais pas l'auteur encore, qui dit ceci. Nous sommes tous connectés et ce que nous faisons a un effet sur les autres. Par conséquent, nous devons apprendre à vivre en pleine conscience et toucher la paix à l'intérieur de chacun de nous. La paix dans le monde commence par la paix en soi. Merci d'avoir suivi cette séance, j'espère qu'elle vous a fait du bien. La semaine prochaine, on va terminer cette série sur les chakras avec un petit flow où on partira de la base de la colonne, on remontera jusqu'au sommet de la tête, une posture pour chaque centre d'énergie pour bien tout rééquilibrer.
D'ici là, je vous souhaite une belle semaine, prenez bien soin de vous, prenez du temps pour vous, même un tout petit peu, même 5 minutes chaque jour pour se faire du bien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance. À très vite.